Des cosmétiques de luxe, une célèbre entreprise d'ameublement ou encore une boisson mondialement connue. De grandes marques occidentales qui se vendent en Corée du Nord malgré l'embargo imposé au pays. Comment le régime nord-coréen, l'un des plus fermés au monde, contourne-t-il les sanctions internationales? C'est l'enquête des révélateurs. À Pyongyang, dans la capitale, nous avons localisé 2 centres commerciaux. Les voici filmés par un homme d'affaires chinois et une étudiante, tous deux autorisés à entrer dans le pays. À l'intérieur, des galeries luxueuses qui pourraient faire penser aux grands magasins parisiens. Les panneaux d'indication sont même traduits en anglais. Dans les allées, l'homme qui filme pointe du doigt les marques étrangères. Dior, Lancôme et aussi L'Oréal Paris. Il y a beaucoup de produits importés ici. Un peu plus loin, surprise, une icône des marques de luxe Chanel. Le logo est très ressemblant à celui de l'enseigne, tout comme les parfums présentés. Allure pour les hommes, chance pour les femmes. Impossible de savoir s'il s'agit de vrai ou de contrefaçon, mais l'enseigne nous assure que ces produits ne sont pas vendus dans le pays. Avec les sanctions internationales, la vente de produits de luxe à la Corée du Nord est interdite. Ce qui n'empêche pas le centre commercial d'afficher un magasin de montres avec les plus grands noms du secteur. Omega, Tissot, des articles à plusieurs milliers d'euros. Ce magasin vend des montres du monde entier. Les jeunes Nord-Coréens et Nord-Coréennes aiment beaucoup porter des montres. Des produits occidentaux pour une nation qui s'oppose au capitalisme. Le pays a même franchi un cap en reproduisant à l'identique un magasin Ikea. Même façade et employé en chemise jaune. Les marchandises sont les mêmes que celles vendues en France. Cette peluche requin, par exemple, nous l'avons retrouvée sur le site internet français. Idem pour la housse de couette. Nous avons contacté toutes les marques présentées qui nous font toutes quasiment la même réponse. Les produits identifiés sont soit des contrefaçons, soit des articles introduits en contrebande. En réalité, le pays passe par un circuit parallèle alimenté par la Chine. Nous avons localisé l'un des rares points de passage des marchandises, Dandong, à la frontière entre les 2 pays. Sur ce pont, on peut voir plusieurs camions circuler. C'est par ici que transiteraient les marchandises qui ne sont pas autorisées en Corée du Nord. Nous avons identifié une société chinoise qui fait entrer ses produits sur le territoire nord-coréen. Sur les réseaux sociaux, elle se targue d'envoyer toutes sortes de cosmétiques de luxe, papier de douane à l'appui. Export en Corée du Nord, produits de beauté, maquillage, articles en grande quantité. Nous sommes entrés en contact avec la société. Une représentante nous assure que les produits ne sont pas des contrefaçons. Nos cosmétiques sont authentiques. Ils proviennent d'un entrepôt douanier de détaxe. Certains produits ont les certificats d'authenticité, d'autres non. Où sont achetés ceux sans certificat? Ce sont les produits retirés des magasins quand ils ferment. En clair, les produits proviennent de ces gigantesques entrepôts qui servent d'habitude à alimenter les zones de détaxe dans les aéroports ou certains magasins. Un trafic qui paraît difficile sans la complicité de l'État nord-coréen. Kim Jong-un est lui-même un fan d'articles de luxe. Lors de cette rencontre avec Vladimir Poutine, le leader nord-coréen s'affiche avec une montre de luxe d'un horloger suisse à près de 15 000 euros. Sa sœur, elle, porte un sac Dior. La fille de Kim Jong-un a, elle, été vue avec une doudoune de la marque française. Faire entrer des produits occidentaux, une stratégie aussi de la part du dirigeant pour contenter la classe aisée de la société nord-coréenne.